Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission Et au Sud. Voyage et partage au Bénin, c'est ce que vous propose Double Sens. Et pour vous en parler, je reçois aujourd'hui Antoine Richard. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, Double Sens a été créé quand? Double Sens a été créé en avril 2006. Donc c'est quelque chose de très très récent. Vous êtes basé où? On est basé à Rennes et on a commencé donc notre activité en avril 2006. On a déjà eu une quinzaine de voyageurs qui sont partis avec nous. Et on en attend une quarantaine jusqu'à la fin de l'année. Alors, vous, quelle est votre formation et quelle a été votre envie de créer une entreprise de tourisme solidaire? Alors moi, j'ai une formation commerciale. J'ai travaillé à l'école de commerce de Toulouse. Et à la suite de ces études, je suis parti en Angleterre pour travailler dans un grand groupe international. Et j'ai décidé de tout arrêter et de créer donc Double Sens avec un ami d'enfance, puisque c'est quelque chose qui correspondait plus à nos valeurs et à notre passion commune pour les voyages et l'Afrique. Une raison particulière pour le choix du Bénin? Alors le Bénin, tout simplement, c'est un coup de cœur. On a énormément d'amis et de contacts sur place. Et il faut savoir aussi que c'est un pays francophone, très très stable politiquement parlant. C'est donc important pour nous. Le tourisme solidaire, on en parle de plus en plus. C'est quoi, en quelques mots, pour vous, le voyage solidaire? Alors le voyage solidaire de Double Sens, c'est tout d'abord allier tourisme et développement. Donc on propose à nos voyageurs un séjour long, d'un mois minimum. On ne peut pas faire moins d'un mois. On ne peut pas faire moins d'un mois. Le voyageur va donc atterrir à Cotonou au Bénin. Il aura 2 jours d'introduction, où là l'équipe locale est là pour le rencontrer, pour lui expliquer comment ça va se passer, pour lui présenter l'équipe et les partenaires. S'ensuit 3 semaines de mission d'aide au développement. Le voyageur interviendra dans une mission qu'on aura préalablement définie avec lui en France. On l'aura préparée également en France au cours d'une formation sur cette mission d'aide au développement. Donc il va intervenir pendant 3 semaines dans sa mission avec 3-4 voyageurs qui seront aussi présents sur le même pôle mais qui interviendront dans d'autres missions différentes. Vous avez quelques exemples de projets justement de développement? Ouais, on donne des cours d'informatique, du soutien scolaire, des cours de français, d'anglais, de mathématiques. Il y a de l'animation, énormément d'animation dans les orphelinats. De la formation dans les centres de formation professionnelle. On a des menuisiers qui partent avec nous, des mécaniciens. Donc différentes missions dans lesquelles nos voyageurs interviennent en fonction de leurs compétences. Donc ça dure 3 semaines. Ils sont encadrés et accompagnés par notre équipe locale, des coordinateurs béninois qui sont là vraiment pour... Vous travaillez qu'avec des locaux? Tout à fait, oui. On a une équipe béninoise sur place. Ils sont là pour les accompagner. Et à la fin de ces 3 semaines, on a 9 jours d'excursion. Donc là, c'est le côté touristique, mais toujours petit groupe, 3-4 personnes qui partent en excursion dans le nord du Bénin et qui font un tourisme authentique, qui rencontrent la population, qui vivent à l'africaine. Ils sont guidés par des locaux, de nouveau? Tout à fait, oui. Voilà, tout à fait. On a des employés béninois qui sont soit responsables de la coordination en moment d'émission, soit responsables des excursions, donc tout ce qui est touristique. Alors, les gens qui partent avec vous, est-ce que vous avez une manière de les sélectionner, entre guillemets? Est-ce que vous êtes intransigeant sur des règles éthiques à suivre pour partir en voyage avec vous? Tout le monde peut participer à notre séjour, bien entendu. Il ne faut pas des compétences spécifiques pour faire du soutien scolaire et donner des cours de français. Pas besoin d'être professeur de français. Il suffit, nous on recherche surtout qu'il y ait des profils ouverts, des personnes prêtes à échanger et à partager. Aujourd'hui, il faut être adulte pour pouvoir partir, il faut avoir de l'expérience, il faut pouvoir s'adapter à un pays comme l'Afrique. Donc c'est surtout ça qu'on cherche, c'est des profils ouverts. On a beaucoup de jeunes actifs qui partent, qui ont la trentaine aujourd'hui, qui ont envie de faire un break dans leur vie active, qui veulent s'aérer l'esprit et qui partent un mois avec nous. Mais on a également des jeunes retraités qui sont disponibles tout au long de l'année et qui peuvent justement participer à ce genre de voyage. Pour avoir une idée, ça coûte combien un mois comme ça de formation et de voyage? De formation, de voyage avec tout compris, on va dire le billet d'avion, la totale. Tout, les excursions, il faut un budget de 2 000 €. 2 000 € pour un mois? Tout sera compris, ouais. Logement, nourriture sur place, tout compris. Pour le confort, parce que certaines personnes sont très intéressées par ce genre de voyage. Maintenant, le confort, ça pose parfois problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très très professionnel, la structure est très professionnelle, il y a une énorme coordination derrière. Et au niveau du confort, les voyageurs, quand ils interviennent dans leur mission d'aide au développement pendant les 3 semaines, ils vivent dans un village et sont regroupés dans des maisons qu'on a louées pour eux. Donc tous les soirs, ils vont vivre dans leur petite maison, ils vont dormir dans leur maison, où il y a tout le confort nécessaire, salle de bain, chambre, cuisine. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là.
vous avez des projets de développer des voyages similaires dans d'autres pays africains ou autres? Pour l'instant, on est présent qu'au Bénin, puisque c'est le lancement. Mais chaque année, notre idée est de se développer dans un autre pays pour garder cette taille humaine dans chacun des pays et pas avoir trop de voyageurs au Bénin, par exemple. Ce sera toujours des séjours d'1 mois? Voilà, tout le temps pour l'instant. Selon nous, pour favoriser le développement qui soit le plus durable possible, il faut partir plus qu'une semaine ou 10 jours, mais sur des périodes longues d'1 mois, quoi. Alors, vous qui allez sur le terrain, qui organisez ces voyages solidaires longs, tout le monde n'a pas ni le temps, ni l'argent, ni la volonté de passer autant de temps sur place. Est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez donner aux touristes qui partent pour des séjours plus classiques pour quand même se rapprocher d'une éthique du voyage ou d'un voyage plus équitable? Je pense que déjà, quand on part en voyage dans un pays, en Afrique, en Asie, n'importe où, il faut essayer d'aller dans la population, d'aller à la rencontre de la population locale et pas dresser ce mur, rester sur sa plage, bronzer et ne pas faire attention finalement au reste de la vie qu'il y a sur place. Selon moi, un tourisme solidaire, ça passe, même sans partir par des organisations comme la nôtre, ou comme les nôtres, c'est respecter la population locale sur place, c'est aller à leur rencontre, leur expliquer, leur parler, échanger, c'est vraiment ça, quoi. Sur le terrain, vous constatez que, pour le Bénin que vous connaissez particulièrement bien, les gens ont cette demande de rentrer en contact avec les touristes? Ah, tout à fait, c'est vraiment le tourisme solidaire, pour eux, c'est vraiment une chance. À chaque fois que je les rencontre, que je vais sur place, que je discute avec eux, que je vois un peu la relation avec les voyageurs, la population locale, les Béninois sont très demandeurs de ce genre de tourisme et sont très fiers que leur pays ait été choisi pour faire du tourisme solidaire. Pour terminer, votre entreprise, est-ce que vous êtes rallié à des organisations plus larges au niveau national ou international d'éthique du tourisme? Pas pour l'instant. Aujourd'hui, au niveau gestion d'entreprise, on est rallié au réseau Bretagne Entreprendre, donc, qui, eux, nous aident à gérer des projets. Donc ça, c'est très important au niveau de la France. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Bénin, toutes nos missions, en fait, sont du soutien à des initiatives locales. Donc on est en partenariat avec des grandes ONG, des grandes associations ou des mairies, enfin différents partenaires sur place. On n'arrive pas pour créer nos missions, mais on est là pour soutenir des initiatives locales. Ça, c'est important. Très bien. Si on veut partir avec vous, votre site internet, j'imagine? Alors, le site internet, c'est www.doublesens.fr. Super. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, si vous êtes intéressé par un voyage solidaire au Bénin, allez sur leur site et moi, je vous retrouve bientôt. Au revoir.